a todos, buenos días. Google-is. Sí. Quiero cantar un canto en francés. Tu vas pas faire français? Ah oui, oui. Merci pour la croix, pour le prix payé. Gracias por la cruz, Pour le prix payé. por el precio pagado. Et après le refrain, il dit: à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, Y el refrán dice: a ti, mi amor, todo mi corazón, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. nunca comprenderé por qué me amas. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Tú eres mi supremo gozo. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux. Has hecho el mayor milagro delante de Mais nosotros. voici le plus grand miracle à mes yeux. ¿Leo así? Non, ¿cuál es el milagro más grande a mis ojos? Ah, d'accord. C'est que je fais ta joie. Es que yo soy tu gozo. Yo soy tu gozo. Yo soy el que regocijo tu corazón. Amén. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Merci Jésus, merci Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couvert par ton sang, tu m'as pardonné, précieux Jésus, précieux Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour. Merci Jésus, merci Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, précieux Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que tu fasses sa joie. Que tú seas tu gozo, que tú seas de él. Amén. Es lo que nos regocija, c'est ça qui réjouit notre cœur, Nos gozamos, nuestro corazón se goza, en voyant chaque personne viendo cada persona si importante aux yeux de Dieu, que es importante a los ojos de Dios. prête à écouter la parole, Dispuestos a escuchar la palabra, prête à appliquer la parole de Dieu à leur dispuestos vie. a poner en práctica la palabra. Et dès qu'on a vu Dieu, Cuando hemos visto a Dios, dès qu'on a vu Christ, cuando hemos visto a Cristo, le résultat, el resultado on parle aux autres. habla a nosotros, On annonce aux autres la bonne nouvelle. anunciamos a nosotros. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont vu Jésus. Hay muchas personas en la Biblia que vieron a Jesús Zachée, y ellos sabían. non, Zaqueo. Zaqueo. Zachée, il
était curieux. Il voulait voir Jésus, mais il ne voulait pas que les gens le voient. Él tenía curiosidad, pero no quería que los hombres le vieran, Parce qu'il était un homme méchant. porque era un hombre malo. Et c'était un homme qui profitait de sa position. Era un hombre que se Et aprovechaba de su volait de l'argent et volait des maisons. robaba el dinero de las casas, Comme celui qui doit donc ramasser les impôts. como los que recogen los impuestos. Alors il se cache parce qu'il était petit. Donc il s'est dit, je vais monter dans cet arbre si comment Él se esconde porque era pequeño et je vais voir Jésus de loin. y no quería ver a Jesús de Mais lejos. qu'est-ce que la Bible dit? Jésus en passant La Biblia dice, Jesús pasando por ahí, l'a vu. le vio a él. Et quand il a vu, il lui dit, tu descends. Y cuando lo vio, le dijo, baja. Car aujourd'hui, le salut arrive dans ta maison. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Les pharisiens disaient, Los fariseos decían, mais il ne sait pas qui il est là. ¿no conoce Jesús a este? Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas pour lui le salut. Non, No il es n'y posible. arrive pas. No es para él la salvación. Mais Jésus l'a vu. Pero Jesús le vio. À quel moment Jésus t'a vu, toi? ¿A qué momento Jesús te vio a ti? À quel moment ta vie a été saisie par le regard de Jésus? ¿A qué momento tu vida fue escogida por Dios? Et il y a tant d'autres personnes qui ont vu Jésus. Hay otras personas que vieron Jesús. La femme samaritaine, La mujer en samaritana, Jean 4, Juan 4, il y a un dialogue qui s'installe entre elle et Jésus. estaban dialogando entre ellos, Jesús y ella. Et ça finit par Jésus qui lui dit que Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Y la conversación acaba diciendo Jesús que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Et Jésus dévoile sa vie et il lui dit, mais tu es avec ton cinquième mari. Y Jesús le dice que tienes 5 maridos. Et là, elle est vraiment saisie et donc elle va raconter aux gens, mais j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de l'eau vive. Y luego la mujer fue al pueblo a decirle a la gente, he encontrado un hombre que me ha hablado del agua viva. Il m'a dit même que si je buvais cette eau, je ne viendrais jamais puiser de l'eau encore. Y me ha dicho que si yo bebiera de esa agua jamás tendré sed. Il a dévoilé ma vie. Él descubrió mi vida, mi interior. Alors, donc, elle a raconté ça. Ella contó esto Et eux, ils sont venus le voir. y ellos vinieron a ver. Et à la fin du chapitre 4, ils disent, ce n'est pas parce que tu nous as dit ce qu'il a fait, Al final del capítulo 4 dice, no creemos por lo que tú nos has dicho. mais maintenant, nous, on l'a vu de nos yeux Nosotros mismos hemos visto por nosotros mismos. et nous annonçons aux autres. Y anunciamos algo. Où chaque jour, le Seigneur est en train de se révéler à nos vies, à nos cœurs. Cada día el Señor se revela a nuestros Et ce que corazones. nous voyons, ce que nous entendons, Y eso que vemos y escuchamos ce que nous touchons concernant la parole de es vie, eso que tocamos de la palabra est suffisant que si nous ouvrons la bouche, es suficiente para abrir la boca. et si nous ouvrons la bouche, ceux qui ne connaissent pas Jésus, Y si abrimos la boca y contamos esto, et ceux qui ne connaissent pas Jésus, los que no conocen a Jesús ils vont aussi connaître la même communion que nous avons avec Dieu. et van a avec Jésus. poder tener la oportunidad de conocer la misma comunión que nosotros tenemos con Dios. Alors Jésus était toujours en train d'exhorter les disciples. Jesús estaba siempre aconsejando a los discípulos Et il nous exhorte aujourd'hui. y hoy también nos aconseja. En Romains chapitre 13 Romanos 13, et verset 11, versículo 11, il y a une exhortation. aquí hay una exhortación. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Romains 13 et verset 11. Y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ok. La première phrase. Cela importe d'autant plus que vous Y en savez esto, conociendo el tiempo. en quel temps nous sommes. Y en esto, conociendo el tiempo. Quel est le temps dans lequel Dieu nous a placés? ¿Qué tiempo estamos ahora mismo? Maintenant, nous sommes plus près du retour de Jésus qu'il y a 2000 ans, Ahora estamos más cerca de que Jesús venga que hace 2000 años, qu'il y a 100 ans. que hace un tiempo. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique en 73, Yo me acuerdo en el año 73 que yo estaba en la escuela bíblica. il y avait une dame qui travaillait donc dans les bureaux, Había una mujer que trabajaba en la oficina, une toute petite dame qui était un peu comme ça, una pequeña mujer que estaba curvada un qui poco. s'appelait Madame Smart. Se llamaba Madame Sparta, Smart, c'est señora Sparta, intelligentsia, era su nombre. inteligencia se llama. Elle m'a appris à imprimer des livres, etc. Él imprimió libros. Non, me enseñó. Ella, Voilà, ella me formaba a mí. le formó a él. Y ella decía, ay Señor,
quisiera por lo menos cumplir 80 años. Ella me decía, él me dice, je voudrais cumplir 80 ans. Ah oui. Ah, y a pas de souci. Au moins 80 ans. Mínimo 80 años. Parce qu'elle croyait que Jésus allait revenir et donc il disait, Seigneur, au moins 80 ans et après tu peux revenir. Decía 80 años y luego tú puedes venir. Et tous les jours, elle me parlait. Y todos los días me hablaba. Jésus revient bientôt. Jesús viene. Jésus revient bientôt. Jesús viene. À l'époque, comme Israël était devenu nation en 48, Como Israel vino a ser una nación en 1948, donc tout le monde pensait que si Jésus venait donc à la fin de la tribulation, la gente pensaba que si Jesús venía en el fin de la tribulación, 7 ans avant les 40 ans depuis qu'Israël est devenu 7 nation, años antes, parce qu'une génération dans la Bible, c'est de 40 et jusqu'à 70 ans. Une génération. Una generación era de 40 años hasta los 70. Alors, elle pensait, bon voilà, si Jésus revient en 88, elle se disait en elle-même, hein, Decían ellos mismos, esto lo pensaban. au moins que j'ai 80 ans. Que si Jesús viene de 40 Bon, años, por lo 88 est menos, passé, Jésus n'est pas revenu. llegó el tiempo, Jesús no vino. La Bible dit que nous ne savons pas l'heure ni le jour dans lequel le Fils de l'homme viendra. La Biblia dice que no sabemos ni la hora ni el día en el que el Hijo vendrá. Mais il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de mettre des dates pour essayer de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Hay muchas personas que intentan saber la fecha y entender el tiempo en el que somos. Elle avait vécu jusqu'à 89 ans Esta mujer vivió hasta los 89 et un jour, elle est partie au ciel. y un día ya fue con Jesús al cielo. Mais nous sommes dans un temps aujourd'hui Pero hoy estamos en un tiempo dans lequel nous voyons les prophéties s'accomplir. donde estamos viendo profecías cumplirse. Nous voyons donc comment les hommes aujourd'hui deviennent plus odieux de Dieu, de sa parole. Vemos como hoy en día los hombres cada vez odian más la palabra de Ils Dios. ne veulent pas admettre que le Saint-Esprit puisse venir toucher leur cœur. No quieren admitir que el Espíritu Santo puede tocar corazones. Et donc il y a des exhortations. Odian las exhortaciones. Non, il y a des exhortations. Hay exhortaciones. Alors, verset 11. Versículo 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Que ya es hora de levantarnos del sueño, Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? Quand tu es venu à Christ, Cuando has venido a Jesús, ton esprit a été touché par Christ. tu espíritu fue tocado por Él. Donc tu es né de nouveau. Naciste de nuevo, Mais, pero est-ce que ton âme, tu alma est-ce qu'elle est parfaite? es perfecta. Non. No. Et l'âme, c'est les émotions, El alma son las emociones, la volonté la voluntad et la mentalité. y la mentalidad. Chaque jour, Dieu est en train de transformer notre mentalité Cada día Dios transforma nuestra mentalidad pour que notre volonté lui soit soumise para que nuestra voluntad esté sometida et nos émotions y suivent. y nuestras emociones también. Alors, il y a un verset dans la Bible en Job qui dit Hay un versículo en la Biblia que dice: Je fais plier ma volonté, yo someto mi voluntad, la hago doblar. la doblo mi voluntad, Je fais plier ma volonté à toutes les paroles qui sortent de sa bouche. a todas las palabras que salen de su boca. Et sa volonté, cette volonté, Esa voluntad, aïe aïe aïe, esta voluntad, c'est l'âme, el alma, les émotions. las emociones, Donc notre mentalité changée par Christ. nuestra mentalidad. Et le jour viendra quand notre âme sera parfaite, El día vendrá cuando nuestra alma será perfecta, quand on sera avec lui. cuando estaremos en gloria con Él. C'est pour ça que nous luttons contre les choses qui font la guerre à l'âme. Es por eso que hoy tenemos guerra contra las cosas que Et notre salut sera a nuestra complet. alma. Notre salut sera complet Pero la salvación será completa quand notre esprit, âme et corps seront sauvés. cuando nuestro espíritu, alma y corazón sean salvados. Non, il cuerpo. Hay cuerpos sean salvados. Pourquoi? Parce qu'on est toujours vivant. Porque estamos vivos. Moi, je porte des lunettes. Llevo gafas, On prend des cheveux blancs. tengo el pelo blanco. Donc, on est toujours soumis à ce que ce monde est. Estamos sometidos de alguna manera a lo Mais que il dit, este mundo notre es. salut est plus près. C'est-à-dire que
l'accomplissement de notre salut pero dice que nuestra salvación está más cerca. Quiere decir que el cumplimiento de la salvación est proche. está cerca. Car quand nous le verrons tel qu'il est, Cuando lo veremos tal como es, nous serons comme il est. seremos como Él es. Amen. Amén. Alors l'exhortation continue au verset 12. La nuit est avancée, Versículo 12. La noche está avanzada le jour approche. y se acerca el día. C'est-à-dire que c'est ténébreux aujourd'hui. Quiere decir que hay tinieblas hoy. Parfois on se décourage parce qu'on se dit, mais jusqu'où ira ce monde A veces nos desanimamos viendo todo lo que se pasa en el mundo. dans nos rébellions envers Dieu? La rebelión que hay contra Dios. La nuit est avancée, La noche está avanzada, le jour approche. el día se acerca. Jésus disait en Jean 4, Jesús decía en Juan 4, travaillons pendant qu'il fait jour, trabajemos durante el día, car la nuit arrive, porque la noche llega dans laquelle on ne pourra plus travailler. a donde no podremos trabajar. Alors, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas et revêtons les armes de la lumière. y vistámonos de las armas. de la luz. Marchons honnêtement comme en plein jour, Andemos como de día honestamente, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ sino vestidos del Señor Jesucristo et n'ayez pas soin de la chair y no proveáis para los deseos de pour la en carne. satisfaire les convoitises. No satisfacer los deseos de la carne. L'exhortation. La exhortación. On est averti. Estamos siendo advertidos. On sait les jours dans lesquels nous sommes. Sabemos el día donde estamos. Mais en Matthieu chapitre 24, En Mateo 24, Jésus donne 4 exhortations. Jesús da 4 exhortaciones. Alors il dit au verset 6 et verset 7, En versículos 6 y 7, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. oiréis de guerras y rumores de guerras. Gardez-vous d'être troublés. Mirad que no os turbéis, Car il faut que ces choses arrivent. porque es necesario que todo esto Mais ce acontezca. ne sera pas encore la fin. Pero aún no es el fin. Ne soyez pas alarmés. No os alarméis, Gardez-vous d'être troublés. guardaros, no se turbe vuestro corazón. Garde ta tête froide. Guarda tu cabeza fría, Sois sobre. sé sobrio. Exhortation, pas de panique. Exhortación, no temas. Il y a des personnes que tous les jours, ils sont en train de regarder ce qui se passe dans le journal et le comparer avec la Bible. Et ils sont, ah oui, mais regarde, ça se passe, alors ça veut dire que, etc. Et ils paniquent. Hay personas que están todo el día mirando en los periódicos y lo comparan con la Biblia y tienen pánico. Vous vous rappelez, à la fin de 1999, Llamamos hasta la de 1999, tout le monde à la fin de décembre, todo el mundo en la fin de diciembre, ils étaient tous en train de stocker de nourriture parce que todo el mundo l'année 2000, ça allait être la catastrophe mondiale, guardaba etc. comida y todo porque el año 2000 iba a ser una catástrofe. Mais nous, pas de panique. Pero no tengamos pánico. Non. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 6 à 11. 5, del 6 a 11. J'aime beaucoup les Thessaloniciens Me gusta mucho la carta de parce que Tesalonicenses Paul leur dit, porque Pablo dice, vous avez compris, habéis entendido, on n'a pas besoin de parler. no tenemos necesidad de hablar. Ils avaient une renommée d'être des personnes qui étaient très sensibles à la voix de Dieu. Y había gente que era muy sensible a la voz de Dios. Et 1 Thessaloniciens 5 et verset 6, 5, 6 de Tesalonicenses. ne dormons donc point comme les autres, Por tanto, no durmamos como los demás, mais veillons et soyons sobres. sino velemos y seamos sobrios. Car ceux qui dorment la nuit, Porque los que duermen, de noche duermen, et ceux qui s'enivrent la nuit. y los que se embriagan, de noche se embriagan. Mais nous qui sommes du jour, Pero nosotros somos del día, soyons sobres, seamos sobrios. ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, Habiendo vestido con la coraza de fe y amor, ayant pour casque l'espérance du salut. y con la esperanza de salvación como yelmo. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Et la colère sur notre péché, En la cólera, la ira es por el pecado.
sur notre péché. La ira es sobre nuestro pecado. Jésus l'a déjà pris sur la croix. Pero Jesús ya lo clavó. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nosotros no estamos destinados a la ira. Dieu le Père lui a tourné le dos. El Señor, el Padre, ha cambiado esto. Il lui a tourné le dos. Le dio la espalda. Le dio la espalda. Pourquoi? Parce que Jésus était devenu péché pour nous. Porque Jesús fue hecho pecado por nosotros. Et la colère de notre péché, Y la ira de nuestro le pecado, châtiment de notre paix, el castigo de nuestra paz, il a pris sur lui. Amen. cayó sobre él. Amén. Alors nous ne sommes pas destinés à la colère, No estamos destinados a la mais ira, à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro qui est Señor, mort pour nous, qui murió por nosotros, afin que soit que nous veillions, Para soit que que ya nous sea soyons que- sur son vivant, velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement Por lo cual, animaos unos a otros et édifiez-vous les uns les autres, y edificaos unos a otros, comme en réalité vous le faites. así como lo hacéis. Alors, notre Père et son royaume Nuestro Padre y su reino se préparent. se preparan Se préparent pour le jour quand l'Église sera réunie avec lui pour para el toujours. día en que la iglesia se reunirá con él. Mais entre-temps, Pero durante este tiempo il nous laisse ici, sur la terre. estamos aquí en la tierra, nos deja aquí. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il y a une moisson. Porque hay Una cosecha. un rebaño, una cosecha. Il y a une moisson qui arrive. Hay una cosecha que viene. Tous les jours, il y a une moisson. Todos los días hay una cosecha. Sur la face de la terre, tous les jours, il y a plus de 150 000 personnes qui meurent. En el mundo hay 150.000 personas más o menos que mueren al día. C'est une moisson. Es una cosecha. Pour beaucoup, c'est une moisson perdue. Por muchos es una cosecha perdida. Pour beaucoup qui ne connaissent pas Jésus, c'est l'enfer. Por los que no conocen a Jesús es el infierno. Mais pour nous, il y a une moisson chaque jour Pero para nosotros hay dans laquelle nous devons être engagés hay una cosecha cada día y debemos de tener compromiso parce que nous sommes ouvriers de porque Dieu, somos obreros del Señor. co-ouvriers de Dieu. Como obreros del Señor. Alors Matthieu 24, 10 à 14, Mateo 24, del 10 al 14, nous dit ceci. dice así. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Et parce que l'iniquité se sera accrue, Y por haberse multiplicado la maldad, la charité du plus grand nombre se refroidira. el amor de muchos se enfriará. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin Más el que persevere hasta el fin, sera sauvé. este será salvo. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo pour servir de témoignage para testimonio à toutes les nations. a todas las naciones. Alors viendra la fin. Y entonces vendrá el fin. Donc nous sommes des prédicateurs. Somos predicadores, Nous sommes de ceux qui annoncent l'évangile somos los que anunciamos el et evangelio. nous sommes de ceux qui annoncent le vrai évangile. Esto que anunciamos el verdadero evangelio. Quand il y a des faux prophètes qui se lèvent, Porque hay falsos profetas que se levantan, qui veulent banaliser, que quieren, hacer ligero que quieren hacer ligero le péché. el pecado. Ah non, mais Dieu est un Dieu d'amour, de grâce. Es un Dios de amor, de gracia. Les no te choses qui preocupes. étaient péchées il y a 10 ans sont plus péchées. Lo que antes era pecado ahora ya no. Et parce que les gens vont s'habituer au péché, Como la gente se habitúa al pecado, l'iniquité va s'accroître. la iniquidad será más grande. La charité du plus grand nombre Y el amor de muchos, que de ceux qui sont dans l'Église, de los que están en la iglesia, de ceux qui connaissent Dieu, de estos que conocen a de Dios, ceux qui n'ont pas voulu écouter les avertissements et les exhortations de de estos Jésus, que no han querido escuchar la exhortación de parte de Dios, leur amour va se refroidir. su amor será enfriado. Et quand ils verront les choses qui arrivent, Y cuando vean las cosas que llegan, ils vont être troublés, van a estar turbados, ils vont paniquer, van a tener pánico ils ne compteront plus sur les promesses de Dieu, y no verán las promesas de Dios. ils essayeront de trouver d'autres béquilles Y cogerán otras muletas et ils vont s'éloigner de Dieu. y se alejarán de Dios. Et la Bible parle d'une apostasie.
La Biblia habla de una apostasía. Il y a 3 ans aux États-Unis, Hace 3 años en los Estados Unidos il y a eu plus de 30 millions de personnes había más de 30 millones de personas qui ont quitté les églises. que se fueron de las iglesias. Ils ont abandonné. Abandonaron. C'est horrible. Horrible. Jésus revient bientôt. Jesús viene pronto. Alors ne soyez pas troublés. No seáis turbados. Aussi, ne croyez pas à tout ce que vous entendez. No creáis todo lo que escucháis. Attention à ceux qui portent des messages qui sont faux. Atención a los que traen un mensaje falso. 2 Timothée 4, 1, Segunda de 4, Timoteo 4:1. c'est une exhortation, Es una exhortación. c'est un avertissement. Es una advertencia. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Prêche la parole. Que prediques la palabra. Insiste en toute occasion, Que instes a tiempo favorable ou non. y fuera de tiempo. Reprend, Redarguye, censure, reprende, exhorte exhorta avec toute douceur, con toda paciencia, mansedumbre mansedumbre et en instruisant. y con doctrina. Si important. Qué importante es. En toute occasion, favorable ou non. En toda ocasión, que sea favorable o no. Mon père aimait les mariages Mi padre le gustaba el matrimonios matrimonio et les obsèques. y los regalos. No, y los funerales. Ah, Los entierros. Y los entierros. Pourquoi? y los entierros. ¿Por qué? Parce que les gens étaient heureux Porque la gente estaba contenta ou les gens étaient tristes. y luego la gente estaba triste. Leur cœur était sensible. Y los corazones estaban sensibles. Et là, il prêchait, Y ahí él predicaba et à la fin du message, y al fin del mensaje le couple de mariés était assis là, el matrimonio estaba sentado ahí et il faisait un appel à la conversion. y hacía un llamado a la conversión. Et des dizaines de personnes venaient et se mettaient à genoux ici et donnaient leur cœur à Jésus. Decenas de personas se arrodillaban y recibían a Cristo. Et les enterrements, Y los entierros, la même chose. la misma cosa. Favorable ou non? El tiempo o fuera del tiempo. Insiste en toute occasion. Insiste, predica en toda Peut-être ocasión. des personnes qui sont en mariage ou en enterrement, Bien, es una boda o un entierro. ils vont jamais entendre parler de Jésus. A lo mejor nunca van Donc, il van faut profiter. van a oír hablar de Jesús. Hay que aprovechar. Il faut profiter. Hay que aprovechar. Mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Mais il y en a des mangeaisons d'entendre des choses sino agréables. que teniendo comezón de oír, Ils se donneront une foule de docteurs se amontonarán maestros selon leurs propres désirs. conforme a sus propias Ils vont concupiscencias détourner l'oreille de la vérité y apartarán de la verdad el oído et se tourneront vers des fables. y se volverán a las fábulas. Et c'est pour ça que les personnes vont d'église en église, Es por eso que las personas van de iglesia en iglesia, comme au supermarché. como un supermercado. Ah, ce jour-là, ils vont servir ça. Este día van a hacer esto, Ah, dans cette église, ils vont faire ça. en esta iglesia van a hacer lo Alors, un otro, dimanche, je vais là, el domingo voy aquí, un el autre dimanche, je vais là, otro domingo voy a otro lado et je suis déraciné, y no estoy comprometido, no tengo raíces en ninguna iglesia. et je m'éloigne de Dieu. Y me alejo de Dios. Ou sinon, je regarde Internet. Y si no tengo Ah, retiro j'aime internet, pas ce message-là. este mensaje me gusta. Alors, je vais chercher un autre prédicateur. Voy a buscar otro predicador Et comme ça, on détourne l'oreille de la vérité. y torcemos, nos quitamos la oreja de la verdad. Donc, en tant que pasteur, como pastores, Como pastores, nous savons sabemos que les personnes qui viennent au milieu de nous que las personas que vienen aquí ont besoin de la vérité. tienen necesidad de la verdad. Et si nous avons prêché la vérité, Y si vamos a predicar la verdad, en tant que berger, como pastores, nous avons le droit et la joie tenemos el derecho y el gozo de parler avec eux, de hablar con ellos en face à face. frente a frente. Alors, est-ce que tu appliques la vérité? Es que tú aplicas la verdad, Est-ce que tu es en train de vivre selon la vérité? vives según la verdad, Parce qu'ici, tu vas entendre la vérité porque aquí vas a escuchar la verdad avec amour, con amor, avec douceur, con mansedumbre, mais avec fermeté. pero con firmeza.
Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 5, ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, sois sobre en toutes choses, pero tú sé sobrio en todo, supporte les souffrances, soporta las fais aflicciones l'œuvre d'un évangéliste y haz obra de et evangelista, remplis bien ton ministère. cumple tu ministerio. Nous avons tous un ministère. Todos tenemos un Un ministerio, ministère de la réconciliation, un ministerio de reconciliación, un ministère d'évangélisation, un ministerio de evangelización, un ministère envers Dieu. un ministerio de parte de Dios. La Bible dit, besa al hijo, ça veut dire embrasse le fils. La Biblia dice que abraces al hijo, Prends le temps d'avoir un face à face avec lui. toma tiempo de estar cara a cara con él. Exerce ce ministère de louange, d'adoration envers lui. Ejerce este ministerio de alabanza, de adoración con él. Et ainsi, tu remplis bien ton ministère. Y cumple tu ministerio. L'exhortation, c'est ne crois pas à tout ce que tu entends. La exhortación es no creas todo lo que oyes. Il y a des faux prophètes. Hay falsos profetas, Il y a des fausses prophéties. hay falsas profecías. Soyons avertis. Estamos Ne advertidos. soyons pas troublés. No os turbéis. Alors, troisièmement, il dit ne perds pas ton amour pour Dieu. Tercer punto, no pierdas tu amor por Dios. Ne perds pas ta foi. No pierdas tu fe. Est-ce que tu es une personne qui prie? Eres una persona que oras. En Luc chapitre 18, En Lucas 18, il y a une parabole que Ah, Jésus une va parabole. donner que Jesús ha dado, afin que nous on puisse comprendre l'importance de prier para que podamos comprender la importancia de la oración et ne pas nous décourager. y no desanimarnos. Quand est-ce qu'on a tendance à se décourager? Cada vez que nos desanimamos, À quel moment? En quel moment? ¿en qué momento nos desanimamos? Quand nous prions, Cuando oramos nous ne voyons pas l'exaucement tout de suite. y no vemos las aguas moverse rápido, las cosas. Voilà. Donc, alors il dit, voilà, comprenez cette parabole. Y Jesús dice, Vous pouvez lire entenderla, cette parabole. entenderla, Vous pouvez la lire après. luego la podéis leer. Mais il dit afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dice que no, a fin de que no nos desmayemos en la oración. Pourquoi? Parce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, ¿Por qué? Porque cuando el Hijo venga a la tierra, trouvera-t-il encore la foi? encontrará fe. Y aura-t-il des personnes qui prient encore? Habrá personas que oran, Y aura-t-il des personnes qui sont attachées à la parole, à la foi, à la vérité? en busca personas que sean comprometidas con la fe, con la verdad, con la palabra. Cet amour que nous avons pour Dieu Este amor que tenemos por Dios nous donne l'occasion de pouvoir aimer nos frères et sœurs. nos da la ocasión de poder amar a nuestros hermanos. Quand on travaille ensemble en tant que co-ouvriers avec Dieu, Cuando trabajamos juntos como colaboradores de Dios, on a besoin d'avoir un amour, tenemos necesidad de amarnos, prier les uns pour les autres, de orarnos por otros, s'encourager les uns les autres, animarnos nosotros, se faire des compliments, comprimón, darse gracias el uno al otro. estar agradecido, darse gracias Voilà. a otros. Pourquoi? Parce que parfois, on a tendance à vouloir reprendre quelqu'un, Porque a veces queremos reprender a alguien, mais sans amour. pero sin amor. Donc, si nous développons une relation de membre à membre, brebis à brebis, Si tenemos que tener una relación de miembro a miembro, oveja a oveja, et aussi membre avec le pasteur, y los miembros con el pastor, nous pouvons donc vivre tranquillement si tenemos esa relación, podemos vivir en tranquilamente. nous servant les uns les autres, Sirviéndonos unos a otros, en servant le Seigneur de tout notre cœur, sirviéndole al Señor con todo el corazón. et en nous exhortant les uns les autres, Y exhortándonos unos a otros, et en nous consolant les uns les autres. y transformándonos unos a otros. Alors donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une maison de foi, Es por eso que es importante tener una casa de fe, un lieu où on peut se rassembler un sitio donde podemos juntarnos. et avoir confiance Y con la confianza que là, nous allons grandir dans la foi. que ahí vamos a crecer Et espiritualmente. nous allons être une bénédiction les uns pour les autres Y hay una bendición les unos con los otros pour pouvoir bénir para poder bendecir ceux de l'extérieur. a los que están fuera. Jude, verset 20. Judas, versículo 20. Jude, verset 20. C'est juste avant l'Apocalypse. Antes de Apocalipsis, Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu Conservaos en el amor de Dios, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ esperando la misericordia de nuestro Señor pour Jesucristo la vie para la éternelle. vida eterna. Qu'est-ce que c'est cette miséricorde? ¿Qué misericordia habla aquí? C'est le jour qu'on sera avec lui pour Es el toujours. día que seremos con Él para siempre. Et l'Église dit, viens Seigneur Jésus. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Et on voit les choses autour de nous Vemos alrededor de nosotros et on se dit que c'est de pire en pire. y vemos que la cosa va de peor en peor. Seigneur, viens. Señor, ven. On attend la miséricorde. Esperamos tu On attend ce misericordia. jour quand on sera avec lui pour toujours. Esperamos ese día que estaremos contigo. Mais la Bible dit que Dieu utilise la patience La Biblia dice que el Señor utiliza la paciencia, afin que tous viennent à la repentance. que el Señor es paciente para con todos, para que vengan al arrepentimiento. Si Jésus était revenu il y a 10 ans, Si Jesús hubiera venido hace 10 años, est-ce que tu aurais été inclus? el Señor no te hubiera encontrado en paz. Combien de vous avez donné votre cœur à Dieu, vous avez commencé votre relation avec Christ il y a 10 ans? ¿Cuántos de vosotros hace 10 años que habéis empezado? Levez la main. OK? ¿Más de 10 años o 10 9 ans, 9 años, 8 ans, 8, 7 ans, 7, 6 ans, 6, 5 ans, 5, 4 ans, 4, 3 ans, 3, 2 ans, 2, 1 an, 1, un mois. un mes. Il use la patience Ay, paciencia. afin que tous arrivent à la repentance. El Señor está teniendo paciencia para que todos lleguen. Mais Jésus revient bientôt. Pero Jesús viene pronto. Alors, verset 22, Versículo 22. reprenez les uns ceux qui contestent. A algunos que dudan, convencerlos. Il y a des personnes qui s'y opposent à la Hay parole de gente que Dieu. se oponen a la palabra, Reprenez-les. reprenderlos. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. C'est ça que vous faites. Eso que hacéis vosotros. En évangélisant, vous êtes Evangelizando. en train d'essayer d'arracher les gens du feu. Arrebatamos a la gente del fuego. Et pour d'autres encore, il y a une pitié mêlée de crainte et haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Nous n'haïssons pas, nous odiamos No odiamos le pécheur, al pecador, mais nous haïssons le péché. odiamos al pecado. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Sin santidad nadie verá al Señor. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, oh, t'inquiète pas, toi tu vas changer avec le temps, Tú cambiarás con el tiempo, tu peux continuer dans ton petit péché, il n'y a pas de problème. puedes continuar con tus pequeños pecados. J'ai parlé avec Dieu au téléphone, il a dit que c'est pas grave. Hablé con el Señor por teléfono y me ha dicho que no hay problema. Attention. Atención, Car celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire y aquel irrépréhensible, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, Al único y sabio Dios nuestro Salvador. soit gloire, majesté, force et puissance, Sea gloria, majestad, imperio y potencia, les avant tous les temps ahora y por los et siglos, maintenant, ahora y por los dans tous siglos. les siècles. Les gens cherchent de l'amour authentique, La gente busca un amor auténtico, une foi authentique, una fe auténtica, une vraie communion. una verdadera comunión. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, La Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, nous sommes en communion les uns tenemos avec les autres. comunión los unos con los otros. Nous sommes unis Estamos unidos. si nous sommes dans la lumière. Si estamos en la luz. Mais s'il y a quelqu'un qui veut marcher dans les ténèbres, Pero si hay alguien que quiere andar en las tinieblas, il n'y a plus de communion. no hay comunión. Et dans toutes les églises sur la face de la terre, Y en todas las iglesias de la faz de la tierra, il y a des personnes qui sont toujours en train de choisir. hay personas que siempre están escogiendo, Est-ce que je vais écouter les exhortations ¿voy a escuchar las exhortaciones ou non? o no? C'est comme ça. Así es. Alors, quatrième exhortation, Cuarta exhortación. n'arrêtons pas d'annoncer l'évangile. Anunciemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que rien ne vienne nous distraire Que nada nos distraiga de la mission de l'Église de de Jésus-Christ la misión de la iglesia de Jesucristo et la vision de Dieu qu'il a renouvelée dans notre cœur. y la visión de Dios que renueva nuestro corazón. Il y a beaucoup d'épreuves dans la vie. Hay muchas pruebas en la vida. Au Mexique, l'année dernière, En México el año pasado, pendant 5 mois, durante 5 meses, à cause du Covid,
por el COVID, 2000 pasteurs qui sont morts. 2000 pastores murieron. Ma sœur aujourd'hui travaille avec des veuves, Mi hermana hoy trabaja con viudas, 8000 veuves, 8000 viudas, des chrétiennes, cristianas, des non-chrétiennes, no cristianas, des femmes de pasteurs, mujeres de pastor, incroyable. increíble. Alors là, il faut être à côté de la personne Entonces, hace falta estar al lado de la persona pour lui annoncer la consolation de Dieu. para consolarle. Nous travaillons avec 200 hommes, Nosotros trabajamos con 200 avec hombres, des équipes qu'on a pu former au Mexique, con equipos que hemos formado en México, parce que ces hommes avaient besoin de consolation. porque esta gente tenía necesidad de ser consolada. Ils avaient perdu leur femme, Habían perdido a una mujer, perdu un enfant, habían perdido un hijo, des parents. padres. Alors, à chaque moment, saisissons le moment pour partager l'évangile. En cada momento compartamos el Evangelio. Disons-leur que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Diciéndoles que nada nos puede separar del amor de Dios. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre Y si nous? Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Que Jésus-Christ. no hay condenación para los que están en Cristo. Ah, mais j'aurais dû l'emmener à l'hôpital, Ay, tenía que haberlo llevado al hospital, mais j'avais pas l'argent. no tenía dinero, Je ne peux pas acheter une bouteille d'oxygène. no puedo comprar una botella de oxígeno. Et la personne est décédée. La persona muerta. Condamnation, Condenación, accusation. acusación. Si j'avais fait, Si hubiera hecho. et l'âme est là pour leur dire, non, mais t'inquiète pas. Y ahí estamos nosotros para decir, no te preocupes, Les promesses de Dieu sont là. las promesas de Dios La están. souveraineté de Dieu est là. La soberanía de Dios está aquí. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent chercher des solutions. Porque muchas personas quieren buscar solución Et la réponse est dans la parole de Dieu. y la respuesta está en la palabra. Nous sommes des messagers de vie, Somos mensajeros de vida, des messagers de paix mensajeros de et paz des messagers de l'amour de Dieu. y mensajeros del amor de Dios. En fixant nos regards sur Jésus, Y mirando, teniendo la mirada puesta en Cristo, qui est le chef et consommateur de notre foi, que es de Él viene nuestra fe y la perfecciona. fixons nos regards sur lui, Fijemos la mirada, nous courons avec persévérance corramos la carrera, dans la carrière qui nous est ouverte. perseverando. Amen. Amén. Et travaillons Trabajemos avec le Maître. con el Maestro. Soyons vigilants. Estemos vigilantes. Et surtout, Y sobre todo, soyons revêtus de la puissance. revestirnos del poder de Dios. Jésus a dit à ses disciples, Jesús dijo a sus discípulos, vous allez attendre d'être revêtus de la puissance de Dieu. esperad hasta que seáis investidos del poder de Et Dios. là, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Cuando recibáis el Espíritu Et vous Santo, allez être mes témoins. cuando estéis revestidos, Vous allez être mes témoins seréis mis testigos à Jérusalem, en Jerusalén, en Judée, en en Samarie Judea, en et Samaria jusqu'aux extrémités de la terre. y en todos los lugares. Mais n'osez pas sortir en tant que témoin. Pero no salgáis como testimonios, No te testigos. arriesgues No te arriesgues à a salir salir comme témoin como un testigo sans avoir été revêtu de la sin puissance. haber sido investido con el poder del C'est mal. cette puissance qui te donnera la force Este poder te dará la fuerza pour tenir ferme para estar firme, à ton témoignage para dar que testimonio, Jésus-Christ est vivant. para decir que Cristo está vivo. Prions ensemble. Oremos juntos.